faut que je monte là. Et donc, salut tout le monde, nouveau vlog, depuis un bail. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vlog. Mais en fait, j'ai un peu arrêté depuis que j'ai déménagé en Haute-Savoie. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu vallonné, ouais, c'est plus la Somme, hein. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait des vlogs avant, enfin je sais plus ce que j'ai fait, je sais plus où j'en suis. Bref, du coup on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle moto, parce que j'ai changé de bécane, parce que je suis passé en A. Maintenant c'est ma copine qui a récupéré le bandit, ou la bandit, n'importe, c'est asexué, on sait pas, on s'en fout, hein. Du coup maintenant c'est elle qui roule avec, on roule souvent tous les deux. Bon, les vidéos j'avais un peu arrêté parce qu'il y a plusieurs trucs qui m'avaient gavé, notamment la qualité dégueulasse de la drift, le fait qu'une fois sur deux le son il marchait pas, il déconnait, que le son il soit dégueulasse, que la qualité soit dégueulasse, je me faisais chier à passer par des beaux coins, par des beaux endroits, et c'était dégueulasse. Alors ce qui me faisait chier c'est que je regarde des vidéos d'autres mecs sur YouTube, le truc il est nickel et tout, tu commences direct que tu y es, le truc t'as drift de merde et bah t'as rien. T'as la qualité, c'est pourri, on dirait une Lenko, putain c'est vraiment de la chiasse. J'ai regardé, ils ont sorti une nouvelle caméra il y a pas longtemps, apparemment c'est la même merde. Donc voilà, pour l'instant je crois qu'on va rester là-dessus. J'espère que le micro record, sinon c'est mort, la caméra elle finit à la poubelle. Donc on se retrouve sur une nouvelle machine, on va dire que c'est plus poussif. J'ai passé de 85 chevaux à 160. J'ai déjà à peu près 3300 km avec, je l'ai eu dans les débuts février, dans ces coins-là. J'ai pas trop roulé, parce qu'en ce moment j'ai pas mal de taf, je travaille pas mal. J'ai plus vraiment le temps de faire des vidéos, ça m'a un peu blasé, j'ai un peu arrêté, un peu comme tout le monde on va dire. Enfin voilà, là on reprend, une nouvelle saison, on va essayer de refaire ça tranquillou. J'avais pas le PC pour monter non plus, ça déconne de ouf, les montages c'est un enfer pas possible, donc avec une qualité pourrie, le fait que j'ai pas le temps, forcément tout s'additionner et j'ai arrêté. Et donc on se retrouve sur une machine qui fait à peu près dans les 1000 cm3, 998 exactement. 4 cylindres crossplane, donc forcément Yamaha. Vous allez me dire tous R1, bah non, je suis à 1m95, 98, je suis facile, je sais même plus combien. Donc non, forcément, pas de R1, mais la MT10. Ah, ça a dû niquer les oreilles, même moi je me suis niqué les oreilles en disant la MT10. Donc la MT10, donc avec le moteur de la R1, donc qui est passé à 160 chevaux, avec différents réglages de cartographie, de cam, tout ça. Donc plus de couple, moins d'allonge, mais plus de couple. On se retrouve avec 160 chevaux. Je l'ai tracérisé, parce que, encore une fois je suis grand, hein, moi j'aime bien ce qui est un peu trail, tout ça, ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'encarre l'oignon jusqu'au fond. Donc tout équipé, c'est-à-dire que toutes les grilles radiateurs, tout ça c'est bon, les grilles radiateurs, la bulle, les pare-mains, les poignées chauffantes, les leviers taillés dans la masse. Qu'est-ce que j'ai encore dessus? La ligne Akrapovic, le support de plaque. Qu'est-ce qu'il y a encore? Plein de choses. Le shifter. Enfin, en gros, j'ai tout pris. Le quartier de chaîne, euh, les embouts de roue arrière. Je sais pas qu'on appelle ça, les protections de roue arrière, les tampons de roue arrière. J'ai pris les top blocks aussi, les tampons de roue avant. En gros, j'ai tout pris. Je me suis fait plaisir. J'ai quitte à bouffer du riz tous les jours, autant tout prendre. Juste pas changer les clignotants, parce que je trouve que c'était pas trop dégueulasse. C'est les clignotants de la R1, donc ça va. Niveau fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a forcément les poignées chauffantes, on a le TCS à 3 niveaux, on a les réglages carto à 3 niveaux aussi. Par contre, c'est pas comme sur la MT-09, là ça fait standard A et B, niveau puissance, du plus bas au plus haut. Pour l'instant, A, j'ai essayé, enfin je suis resté pas mal de temps en A, ouais, sans plus. J'ai pas vraiment trouvé dans l'école ça trop efficace, trop, comment dire, trop violent. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bosse, les routes ici, c'est pas des routes hyper lisses, hein, c'est des routes un peu merdiques. Il suffit qu'il y ait une bosse et tout, ça accélère. En B, c'est encore pire. Donc là, pour l'instant, j'ai trouvé un peu mon équilibre en mode standard avec le TCS à 1. Donc c'est-à-dire qu'une moto qui wheel assez facilement, qui part un peu tout seul, c'est un peu relou d'ailleurs. Chaque départ arrêté que je fais avec ma copine, elle me fout une misère, pas possible. Avec le bandit, elle part droit devant, et moi je suis derrière en train d'essayer de pas la lever. Enfin bon, c'est pas une excuse, je prends un pâté. Voilà, j'ai pris un pâté. À chaque fois, on prend un pâté. Il y a ma pote qui était venu avec sa MT-07, il a pris sa pâté aussi. Elle nous a tout foutu la pâté.
Donc, ouais, on va faire un petit tour avec quand même, parce que je vais pas faire non plus un vlog de une demi-heure et demie. Alors, j'ai enlevé ma vitesse, on est un peu en pente alors. Donc, on voit bien qu'elle a que 3162, donc je l'ai acheté neuve. Hein. Il y a l'heure, le compteur, franchement, le compteur il est pas mal. La jauge essence, c'est une vraie merde. C'est-à-dire que là, toute la première moitié, on sait pas combien on est. Et d'un coup, bam, on perd une moitié. Et après, il y a 2 petites barres. En fait, c'est un compteur à 3 barres. Est-ce que les caméras filment encore? Oui, elles filment encore. Bien, bien, Adrien, t'as pas bugué. Donc là, on a les modes de TCS, donc modifiable à l'arrêt. Voilà. Donc là, je vais me remettre en 1. Donc le TCS, il est là. Les modes sont là. Droite, gauche, droite, gauche. Là, ça change. Là, on est en standard. Les températures moteur. Donc on a tout. Le fichage du neutre, tout ça. Alors, ensuite, on a le régulateur de vitesse. Ouais, ça fait vieux papy. Régulateur de vitesse qu'on peut mettre à partir de la 4ème. Bon, on va démarrer, écouter un peu ce que ça chante, ça. Donc, il y a la chicane, bien sûr. Pas amovible, hein, comme sur tous les Acra, mais largement assez. Franchement, c'est largement assez. Mais moi qui suis un gros relou du bruit, c'est largement assez. Voilà, donc la ligne, enfin la demi-ligne, pardon, elle commence à bien bleuir, parce que c'est du titane forcément. Donc là la moto est dégueulasse. Je reviens d'un road trip dans le Vercors. Bon, ça fait 2 jours dans le Vercors, pas loin, là on est en Haute-Savoie, donc c'est pas à côté. C'était vraiment excellent, super belle région. Non, j'ai kiffé, on a tous les deux kiffé. Donc vraiment une super bonne bécane. Moi je kiffe, voilà, j'ai l'impression de conduire un trail, on va dire un peu sportif, on est un peu sur une position en avant. Ah oui, j'ai les poncées de guidon aussi, de chez Yamaha. Comme ça le guidon il est plus réglable, il le rehausse encore un peu plus. Franchement une moto hyper confortable, quoique j'ai mal au cul, j'ai assez le confort aussi, ouais j'ai vraiment tout pris. On a un peu mal au cul avec cette selle, bon c'est vrai que c'est pas non plus une vraie selle confort, mais ça reste, on va dire pas mal. Elle est pas hyper chaude alors on va éviter de taper dedans. J'ai pas fait grand chose là comme route. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a la version SP qui est sortie il y a pas longtemps. Mais moi personnellement j'en voyais pas l'utilité pour moi. Déjà la MT10 là je vais jamais savoir l'exploiter vraiment à fond. Qu'on soit honnête, je suis pas un pilote. Donc la SP j'en voyais encore pas du tout l'utiliser. Elle était plus chère aussi. Là on se retrouve sur une moto dans les 18 000 €, tout équipé. Bon, prix de base à 13 400 quelque chose je crois. 13 500 on va dire. Et déjà tout équipé. C'est-à-dire que moi tout ce que j'ai rajouté on va dire c'est accessoire. Vous avez déjà une moto qui est très bien équipée pour un prix qui est pas énorme. Hein. 13 500, bon, ça reste quand même vachement plus cher que la MT-09 niveau qualité-prix. Après, est-ce que les 160 chevaux de la MT-10 sont forcément plus utiles que les 120 je crois de la MT-09? Je sais pas. En tout cas moi je suis un inconditionnel du 4 cylindres. Jamais de ma vie je passerai sur un 3 cylindres. Non, c'est vraiment une moto qui est hyper agréable. Que ce soit à conduire, franchement on peut s'amuser, on peut faire de la route. Elle est vraiment polyvalente, comme la Bandit, ce que je cherchais. Donc là je suis forcément beaucoup plus haut que la Bandit. Hein. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Mais c'est vraiment une moto qui est hyper polyvalente. J'ai quelques rushs dans le Vercors, on a bien roulé, c'est bon, c'est bien amusé. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Voilà, en gros, on est sur une moto qui est vraiment pas mal. Je crois que j'ai trouvé ma moto, j'ai vraiment trouvé la moto que je kiffe. C'est vrai que j'échange avec ma copine en cours de route, on échange de moto. Je me fais encore plaisir avec la Bandit, hein. J'adore conduire la Bandit. C'est vraiment 2 motos différentes, mais que j'adore. Je me fais encore plaisir avec la Bandit, franchement c'est vraiment une moto que je kiffe. Zayden est arrivé dans la région il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est acheté aussi une nouvelle moto. Elle n'est pas encore arrivée à attendre. On attend ça à voir plus que ça donne. Donc à venir aussi pas mal de balades avec lui, surtout le week-end. Sachant que la semaine je peux pas travailler en moto parce que j'ai une voiture de fonction. Donc là on va essayer le limiteur. Donc pour le limiteur de vitesse, minimum 4. On appuie sur le petit bouton. Ah ouais, les commodos c'est tableau de bord de Boeing, hein. Au début on se paume.
Alors on appuie sur le truc de limiteur, il y a le limiteur qui s'affiche, enfin le régulateur, pardon. On appuie sur le bouton moins, c'est écrit 7, et voilà, elle roule tout seul. Sans les mains, voilà, regarde maman, sans les mains. Voilà. Donc là, ça roule tout seul. Pour l'occasion, moi, la voix qui part en couille à l'ancienne. Pour l'occasion, moi j'ai acheté un ensemble, j'avais déjà mon cuir bearing en fait en haut. Furigan, pardon, je passe sur du Furigan maintenant. J'ai acheté un pantalon avec des sliders. Tout neuf les sliders. Ils sont pas prêts de toucher, je pense. Mais j'ai acheté un pantalon en cuir exprès. Avant j'avais un pantalon Kevlar, bon, c'était pas mal. Hein. Mais là, en changeant de machine, je préfère acheter un vrai pantalon. Avec ma copine, on s'est aussi acheté des gilets airbag. Tous les deux. Je trouvais ça plutôt pas mal. Enfin, on fera une review, une démo là-dessus, on fera une vidéo tous les deux. Alors il y a pas mal de vidéos qui risquent de venir en ligne avec ma copine. Notamment, en fait on roule tout le temps tous les deux. Souvent on roule quasiment tout le temps tous les deux. Et du coup il y a pas mal de vidéos avec elle. Alors oui, c'est quand même bizarre dans les virages de rouler sans accélérer. C'est un coup à prendre, hein, parce que c'est vraiment flippant que la moto l'accélère toute seule. Alors le truc à faire attention, c'est par exemple pour désactiver le limiteur régulateur de vitesse, pardon. Il faut soit la poignée vers l'avant, comme ça, soit un petit coup de frein, que ce soit arrière ou avant, ou soit d'appuyer directement sur le bouton du limiteur. Là, le bouton est encore activé. C'est-à-dire que là, le bouton il est encore activé. Il faut faire attention parce que par exemple, regardez, là je vais l'activer à 65. Voilà, imaginons que je suis à 60, voilà, je l'ai activé à 60. Je peux augmenter la vitesse avec le plus. J'accélère un peu, je lâche, je pense qu'il est désactivé, et hop, elle va accélérer tout seul. Voilà. Alors là, c'est pas flagrant. Mais par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute, c'est surtout sur l'autoroute, hein, sur les départementales, ça s'arrête que dalle, sur les départementales. Alors, vous êtes à 110, vous doublez une bagnole, la moto, vous oubliez que vous avez le régulateur, vous voulez prendre la sortie de l'autoroute, vous lâchez les gaz, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire quand ça va redescendre à 110? Ça va accélérer. Et ça, c'est hyper traître. Parce que la moto qui accélère tout seul dans le virage, c'est vraiment pas drôle. Ça fait vraiment bizarre. Alors oui, non, faut pas s'étonner de la voiture qui passe devant et le mec qui regarde pas, hein. Ça c'est tout le temps. Ça c'est spécialité de la région. J'ai appris à m'en battre les couilles. C'est-à-dire qu'ici, les clignotants, ils connaissent pas. Couper les virages comme des bites, c'est leur spécialité. Rouler à 50 au lieu de 90, ils kiffent tous. S'il n'y en a pas un qui double, hein, ça file de 4 bagnoles derrière. Parce que quand t'es en kangou, forcément, tu peux pas doubler. En moto, c'est mieux, mais là, franchement, c'est un enfer. Cette région, les routes sont magnifiques, mais les gens, c'est une cata. Les automobilistes, c'est une cata. En plus de la région, tout est cher. Enfin, franchement, je resterai pas en Haute-Savoie, ça c'est sûr. Après combien de temps je vais y rester, ça je sais pas non plus. En tout cas, le Vercors, ça nous a bien plu et pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vraiment une région qui est assez jolie. Hein. Les montagnes, les sapins. La température aussi. Par rapport à la Picardie, ça n'a rien à voir. Là, on se retrouve sur les températures. Ben là, déjà, je roule en gants été, hein, et sans problème. Bon, on doit être au mois de mars. On est au mois de mars. Ouais, le mec il est paumé. Donc franchement non, c'est une région très agréable. Bon, il y a pas mal de kékés, hein, comme je l'avais dit, hein, sûrement dans un vlog que j'avais fait en iOS avec la Brandi, il y a pas mal de kékés. Ça on s'en fout. Franchement on s'en tape, on roule pour soi. Moi je sais que j'ai roulé pas mal en groupe au début que je suis arrivé ici, notamment engrainé par ma copine qui est vachement sociable. Donc elle était derrière moi parce qu'elle n'avait pas encore son permis à l'époque, elle avait son permis en septembre. Donc voilà, là on a commencé à rouler tous les deux, parce qu'on avait chacun sa brelle. On a eu une transition où on avait la Brandi pour deux, du coup elle prenait la moto, je prenais la moto quand elle l'avait pas prise et tout. Là je lui ai donné, donc maintenant c'est sa moto, la Brandi c'est la sienne. Je pense pas qu'elle va faire de vidéo, elle avait une chaîne YouTube à l'époque, mais non, je crois que ça l'a gavé. Elle n'a pas la patience de faire des vidéos. Puis vu la fiabilité des caméras, après le montage et tout, c'est pas trop son délire. Et puis ouais, franchement on a vraiment pas le time. Cette vidéo là, je sais même pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc juste pour que vous dosiez le truc, j'ai fait ça un mardi, là on est mardi. Je pense que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je vais essayer de m'y mettre plus vite. Comme vous avez remarqué, elle a pas d'intro cette vidéo. Pourquoi? Parce que mon intro elle date de 1990. C'était au tout début que j'avais la Brandi, on s'était éclaté à faire ça avec un pote.
Au fur et à mesure des re-uploads, des pertes de disques durs et tout, des vidéos récupérées sur internet, l'intro elle est devenue du VGA. C'est du 360 par 360, un truc du genre. Enfin non, j'abuse, mais la qualité est vraiment dégueulasse. C'est franchement du caca. Du coup je la mets plus. Je compte bien en faire une nouvelle avec la MT10. On va se faire ça tranquillou. J'avais dit tiens je vais faire mon intro avant de faire un vlog. Mais si je fais ça, le vlog il va quand même 3 fois être mis. Là j'ai le permis depuis début février, je me dis que je vais faire une vidéo depuis début février, j'ai toujours pas fait. Bon, on a eu des problèmes de temps aussi, on a eu de la neige, c'est bon on est en montagne, on a eu des pluies, j'ai pas eu le temps, pendant j'ai travaillé tous mes week-ends, j'ai vraiment pas le temps. Mais là je pense que j'ai commencé à trouver mon rythme avec mon nouveau taf, et ça va commencer à pouvoir se faire. Donc voilà. Il y aura des vidéos qui reviendront, alors là je peux vous mentir. Je peux pas dire genre d'ici une semaine, je sais pas, ça dépend de comment ça va se lancer, ça dépend de comment on va passer cette vidéo, s'il y a des gens qui vont regarder. C'est-à-dire que si je me tape du 20 vues, c'est mort, hein, je vais pas me faire chier à faire des vidéos pour 20 personnes, tout le temps que ça me demande. J'ai failli réinvestir dans du matériel, c'est-à-dire racheter une caméra, racheter un micro, franchement non, pour l'instant c'est pas rentable, j'ai pas trop les moyens, j'ai acheté la moto. C'est pas mon objectif premier. Après je sais que Zayden a un drone et tout, donc on fera des vidéos à deux, la qualité c'est forcément meilleure. Il est beaucoup mieux équipé que moi. Le truc c'est que j'ai toujours été déçu de mes caméras. La Drift, maintenant c'est une caméra qui a peut-être 5 ans bientôt maintenant. On va dire il n'y a pas mieux niveau ergonomie. La caméra tu la fixes sur le côté et terminé quoi. La GoPro c'est toujours une chiasse. Parce que tu dois la... ok la qualité est bonne, mais le truc c'est un pavé de prise au vent, tu la mets là c'est un pavé. Tu dois mettre un micro externe. Enfin là il y en a un mais ça se branche direct dessus, c'est du plugin, c'est du jack. Tu dois mettre un micro externe dessus avec un adaptateur. Les réglages c'est avec des perches, tu dois régler et tout. Enfin toi tu sais ce que c'est une GoPro, tu sais comment c'est galère à régler. À chaque fois que tu la bouges tu dois la régler, tu changes la batterie pour que tu la sortes. C'est une merde mais pas possible. Là il y a un truc qui s'est fait éclater là. C'est un gros truc quand même. Donc voilà, donc la GoPro pour l'instant j'ai abandonné. Pourtant j'avais racheté un caisson, ma copine elle a 3 Plus Silver. La qualité est meilleure que la Drift, voire équivalente. Mais non j'ai abandonné, vraiment pas assez pratique. Du coup là on reste sur de la qualité de merde. La Drift 4K comme j'ai dit tout à l'heure est sortie, apparemment c'est la même merde, j'ai regardé des vidéos d'essai. C'est toujours aussi pourrave. Là par exemple je sais pas si vous voyez la montagne, vous voyez du flou. Là c'est pareil, c'est un voile blanc, les couleurs ne sont pas nettes. Le vert n'est pas vert, le vert il est pâle. Les couleurs sont pâles, le ciel est blanc, le ciel il est pas bleu. C'est dégueulasse. Quand on vit dans une région comme la mienne, ce qu'on aime c'est retranscrire les paysages aussi. La beauté des couleurs, l'été avec les arbres, tout ça, les cours d'eau. Avec ça tu vois que dalle, c'est de la bouillie de pixels, c'est de la grosse merde. Franchement, je suis vraiment déçu de ce qu'on a comme résultat en 2017 en caméra. C'est clairement dégueulasse. Si quelqu'un a une alternative cool à me proposer aux marques type Drift, GoPro, il y a la GoPro Session 5 que j'ai vu. On peut mettre un micro par rapport à la Session 4, donc elle est petite aussi, donc moins de réglage, elle est carrée. Par contre, le truc c'est que la batterie elle est intégrée. On ne peut pas virer la batterie. Plein de choses comme ça qui font que j'ai des réticences à me l'acheter, sachant que si j'investis ce sera encore lourd sur le budget. Donc je me tâte vraiment à voir. Sinon ouais, la Haute-Savoie c'est une région qui vit, il y a du monde, du coup il y a du travail. La proximité avec la Suisse fait que tout est cher. On repart sur un vlog approximativement de 40 minutes si je commence à raconter ma life comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que ça reprend, ça repart. Voilà ma bécane. Vous pouvez me retrouver. Ah ouais, alors je suis pas hyper pro comme mec pour cacher les trucs, les surprises et tout le bordel. C'est-à-dire que moi, sur mon Instagram, j'avais déjà mis les photos de la MT10. Donc si vous suivez sur Instagram, vous avez les photos de la MT10 plus en détail. Les photos vont arriver sur Facebook aussi, du coup je l'avais pas mis sur la page par contre. Donc voilà,
Donc c'est ma bécane, j'en suis content, c'est vraiment une super bonne bécane. Vous allez me dire pour le prix c'est intérêt, c'est clair. D'autres vidéos vont venir, ça c'est clair, avec ma copine surtout. Dont celle du Vercors, je suis sûrement pas tardé à monter. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, j'espère que la vidéo va être potable, sauf que cette vidéo ne sortira jamais. Dédicace à tous les vlogs qui sont jamais sortis à cause des micros, parce qu'on a perdu la carte ou parce que ça n'a pas enregistré. Avec la drift, plus rien ne m'étonne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu une... J'ai été un peu niveau bruit, là on va sûrement mieux m'entendre. Ça, cette bulle, elle ne protège que dalle, elle m'envoie tout dans la gueule. Alors le truc c'est qu'en fait, vu que je m'entends à peine parler, j'imagine même pas avec un micro comment ça peut être dégueulasse. Rien qu'au niveau du bruit de la moto, on va rien entendre, enfin bref. Je vais faire mieux, ça va s'améliorer tout ça. Voilà, moi je voulais vous présenter ma nouvelle bécane, mon petit bébé à moi. Et donc voilà, je vous fais des bisous et ouais ben vous êtes plantés les mecs sur la première vidéo, il y a plein de mecs qui ont fait non, vous êtes complètement nul, ça va être un R1 ou ST10, c'est un bruit de bicylindre. Ça fait un bruit de bicylindre, c'est vrai que ça fait un bruit de bicylindre. À l'arrêt, c'est-à-dire c'est une moto qui se transforme. C'est-à-dire qu'au début c'est du bicylindre, dans les tours ça devient 3 cylindres et ça passe du 4 cylindres dans la longe. C'est vraiment une moto qui est franchement exceptionnelle. La conception du moteur, le 4 cylindres crossplane, c'est vraiment un petit bijou. Et je suis vraiment content de pouvoir exploiter ce moteur autre part que sur une sportive, parce que les sportives c'est vraiment pas mon délire. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mais bravo aux mecs qui ont trouvé ce que c'était comme bécane, sans aller voir sur Instagram, bande de tricheurs. Et sur ce je vous fais des bisous. On se retrouvera sur une prochaine vidéo sûrement bientôt. À la prochaine, bisous.